Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2. Un accident de la circulation d'une rare violence a endeuillé la voie express Yopougon à Djamé ce mardi 27 mai 2025 aux abords de la forêt du Banco. Le choc survenu dans le sens Yopougon à Djamé a impliqué plusieurs véhicules dont un camion à l'origine du carambolage. Le bilan provisoire est lourd. 4 personnes ont péri sur le coup, toutes à bord d'un véhicule qui a pris feu après avoir été violemment percuté. En outre, une vingtaine de blessés ont été secourus et pris en charge par les services d'urgence, dépêchés rapidement sur les lieux. Courage donc aux victimes. Depuis plusieurs années, les trottoirs du quartier Liberté de la commune d'Adjamé sont transformés en véritable gare routière. Les conducteurs de minicars, de cars et de taxis communaux sans foi ni loi font vivre un calvaire aux piétons et usagers de ce quartier. Et sur ces voies, il est difficile, voire même impossible, de circuler en toute quiétude. Les plus courageux de ces conducteurs se permettent même de faire descendre leurs passagers en plein milieu de la route sans aucune crainte. Ils sont auteurs même de nombreux accidents de la route sur le tronçon de la Liberté à Djamé. Malgré leur acte d'incivisme, ils ne reçoivent aucune sanction de la part des autorités. Et ce soir, la rédaction de RTI2 leur attribuera un carton rouge pour leur mauvais comportement et pour le chagrin qu'ils font vivre à la population. Et ça sera un carton rouge signé Assitan Diarra, Pagasoro Kone de Madongui, Moussa Traoré et Seydou Ouattara. Il y a peu de temps, partir du Carrefour Akwaba à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué n'était pas chose aisée. Un encombrement ou des embouteillages en un point finir, alors que c'est aux abords de cette voie que se tient la 7e édition du Sahara. Ce trafic a-t-il un impact sur le taux de fréquentation des stands d'exposition? Nos reporters y ont fait un tour pour faire l'état des lieux. Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara. Échangeur Akwaba. Circulation fluide dans tous les sens, régulée par des feux tricolores. Dans tous ces véhicules qui sont par là, on se croise là. Mais avec le feu, franchement dit, ça arrange beaucoup. En venant, c'est pas, mais en partant, c'est compliqué. Souvent, il n'y a pas de véhicule. Les gens sont plutôt de marcher jusqu'en là. Les véhicules respectent la vitesse réglementaire sur cette route à 2 fois 2 voies. Nous allons au parc de l'exposition. Jusqu'ici, c'est quand même un peu fluide. Voilà, c'est quand même un peu fluide, mais à l'entrée d'ici, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait une ouverture directe au lieu d'aller faire le tour. Cependant, tourner et accéder à l'entrée principale ou à la voie secondaire servant à la fois de sortie des véhicules ne sont pas sans risque. Pour tourner tout près là, ouais, il y a des risques. C'est quand les forces de l'ordre sont là, souvent ils essaient de réguler la circulation. Mais des fois, s'ils ne sont pas là, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'ils demandent aux gens d'aller tourner jusqu'à de l'autre côté. À l'intérieur, les différents stands des produits locaux ou sous-régionaux grouillent de monde. Ces exposants ne ressentent aucun impact sur le taux de participants. Il y a de l'affluence. Les participants au Sahara 2025 sont vraiment épatés de découvrir le chocolate. Le chocolate, c'est un cocktail de vin au chocolat et aux noisettes. On sait quand même que le Sahara est à sa 7e édition, donc ça veut dire que c'est quand même devenu une sorte d'institution. Ça va très bien. On a été freiné dans notre élan côté agriculture, mais aussi on a eu quelques tracassions au niveau de la douane où les équipements sont arrivés. La moitié est arrivée, l'autre moitié n'étant pas arrivée, on n'a pas pu accéder à ces produits agricoles à temps. La 7e édition du Sahara se déroule normalement et attire du monde, même les jours ouvrables comme ce lundi. Le chemin pour y accéder est plutôt fluide. Et puis terminons ce flash d'information au Mali où le maire de Kona, localité de la région de Mopti dans le centre de ce pays, a été enlevé ce 25 mai 2025 par des hommes armés. L'enlèvement d'Ousmane Campo n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes l'attribuent unanimement aux djihadistes du Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Merci et rendez-vous à 19h30.